Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé. C'est un disquaire, et le propre d'un disquaire, c'est une curiosité universelle, tous azimuts, de toutes les époques, de toutes les musiques. Tout le monde qui a discuté avec des disquaires, il y a un côté presque, pas professoral, parce que c'est pas dans le côté ni méprisant ni didactique, mais il y a toujours ce truc où on se dit mais comment il sait tout ça, alors qu'on se doute bien que lui a des goûts particuliers. Et donc du coup, pour en revenir à la musique de la série, il y a, on va dire, une certaine frange qui est effectivement soit dans tout ce qui est avant les années 90, donc effectivement depuis le punk jusqu'à la fin du grunge, de la noisy pop. Mais il y a plein de choses, et y compris des choses que lui écoute. Je suis allé sur Spotify, j'ai tapé Vernon Subutex, il y avait plein de playlists, notamment de fans. Il y a des blogs, il y a des blogs extrêmement documentés hein, qui recensent absolument tout ce qu'il y a dans le bouquin, dans les 3 tomes. C'était le travail le plus libre. On se faisait des réunions d'écoute avec Cathy, c'était pas encore tourné, et il y a beaucoup de morceaux qui sont restés. Il y a le morceau donc, de Karen Dalton dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Something on Your Mind. Il y a un morceau de Jonathan Richman qui s'appelle Abdul et Cléopatra. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Il y a un morceau de Suicide qui s'appelle Cheery. Donc ça, moi, je suis très content parce que je trouve qu'il y avait une espèce de consensus entre nous, ou entre l'incarnation, la figure de l'artiste, même si c'est pas signifiant pour un spectateur, mais nous, on trouvait que ça avait du sens. On reste un peu à l'écorce des choses. On se dit que Vernon Subutex, c'est un peu une figure rock, alterno, ou on va dire post-punk. Et on termine la série sur un titre de Moderate, qui est un morceau de musique électronique assez culte. La fête, ça a été un énorme sujet parce qu'il fallait à la fois, effectivement, c'est un moment... Lui, c'est quelqu'un qui a un pouvoir presque démiurgique, qui fait exister des choses par la musique. Et effectivement, c'est un acte de générosité. Donc, il peut juste faire écouter un titre à une femme à un arrêt de bus, on en a parlé tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, c'est le pouvoir démiurgique, le tout pouvoir du DJ dans sa capacité à un moment donné, faire à la fois danser les gens, mais du coup, effectivement, les faire se rapprocher. Et la question de la fête, là, pour le coup, il y avait beaucoup de critères. Il y avait des critères de réalité de la séquence. Il est dans un loft d'un yuppie cocaïnomane trader avec des mannequins, des oiseaux de nuit, des gens qui ne sont pas ni des aficionados du rock, ni même des geeks de musique. Et à un moment donné, il y a quand même une réalité, il faut faire danser les gens. Et donc, à la fois, il fallait mettre des morceaux que les artistes, enfin, que les invités à la fête sur lesquels ils puissent danser. En même temps, des morceaux qui étaient à peu près crédibles, que lui, il fait un job à ce moment-là. Mais on peut imaginer que même s'il fait un job, il ne va pas mettre un morceau qu'il trouve épouvantable. Donc, dans la série, il y a, de montée, c'est ellipsé, il y a 3 morceaux. Le début du set, c'est un titre donc assez commercial, mais qu'on trouve tous de bon goût et qu'on aime bien, et qu'on se dit que dans la psychologie du personnage, c'est pas honteux de mettre ça, loin de là, et ça marchera. Donc c'est Kim Wilde, c'est Cambodia. Ensuite, il enchaîne avec un morceau qui lui ressemble un peu plus. J'ai peur de me tromper dans l'ordre, mais en tout cas, je crois, si, c'est ça. Il enchaîne avec un morceau qui est un peu plus, on va dire, logique avec son background et qui il est, qui est un morceau d'un groupe qui s'appelle Undertones, qui s'appelle Teenage Kicks, qui est un petit hit de punk, on va dire, mais très up-tempo, sur lequel c'est complètement cohérent de danser. Et le troisième, c'est une artiste que connaît Cathy, qui a un morceau qui a eu plusieurs vies, qui était dans un film et qui a été un hit en Italie, qui s'appelle La Discoteca. C'est un groupe qui s'appelle Ex-Pop True. Il se trouve que c'est une amie commune et de Cathy et de Romain. Et en plus, c'est un morceau très dance floor. Donc du coup, ça a été le cocktail des 3. La musique que lui écoute, elle raconte d'une certaine manière qui il est, elle raconte sa mélancolie, elle raconte sa générosité.